Merci, Monsieur Guiton. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Parfait, merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Je m'excuse également pour le contretemps et qui était lié à la forte affluence sur ce webinaire et je me réjouis de la grosse mobilisation des acteurs et je remercie encore le pôle Bio-Vallée France pour cette initiative. Donc de façon assez synthétique, donc déjà pour me présenter, David Figuier, je suis directeur adjoint de la direction en charge des thématiques développement économique, innovation, recherche, enseignement supérieur au sein des services de la région. Au niveau de la région, nous sommes un territoire qui accueille près d'une cinquantaine de sites industriels de production de médicaments, avec un écosystème très nombreux et vous en apportez aujourd'hui la démonstration d'acteurs privés et publics d'excellence sur la filière santé et pharma. Bon, il nous est donc apparu assez naturel de faire de la bioproduction une de nos premières priorités à l'avenir. C'est notamment un enjeu majeur de transformation de l'industrie pharmaceutique régionale, un enjeu aussi d'attractivité à l'avenir pour développer, renforcer un certain nombre de compétences de pointe, de technologies de rupture développées sur le territoire. On a eu quelques illustrations dans les précédentes interventions, mais aussi de préservation de nos capacités industrielles. Donc, je vais évoquer en gros trois points. Le premier, c'est la question de la mobilisation et de la structuration des acteurs locaux autour de la on va dire, constitution d'une filière bioproduction renforcée et offensive dans le Grand Est. Le deuxième point, c'est un petit rappel. Je pense que ça fait suite à des informations qui sont parues maintenant depuis quelques semaines, quelques mois sur le renforcement de nos capacités en capital investissement et en capital risque. Et puis, je rebondirai sur la question des aides directes, des accompagnements publics dans lesquels la région prend part ou qui sont directement à la main de la région pour les projets d'entreprise en lien avec la filière bioproduction. Donc, concernant le volet mobilisation des acteurs, l'État a retenu au fin d'année 2020 un certain nombre de stratégies d'accélération qui constitueront notamment le cœur de sa mobilisation dans le cadre du prochain programme des investissements d'avenir. Donc, il y a une enveloppe de plus de 12,5 milliards d'euros qui sera dédiée à ces différentes stratégies d'accélération, dans lequel figure notamment la bioproduction. Donc, début d'année 2021, il y a eu une consultation qui a été menée auprès des régions pour savoir les volets et les thématiques dans les stratégies d'accélération sur lesquelles on souhaitait se positionner en priorité. Donc pour le Grand Est, nous avons notamment retenu la bioproduction parmi nos priorités. Notre objectif, c'est que à la fois sur le volet national de ce programme des investissements d'avenir, mais aussi les enveloppes régionales, on puisse maximiser l'utilisation et l'orientation des fonds publics vers les acteurs de l'écosystème pharma et en particulier pour les transformations liées au déploiement et à l'émergence de nouvelles capacités de bioproduction. Donc, pour préparer cette mobilisation, nous avons convenu avec le pôle de compétitivité de lui confier une mission de structuration de la filière bioproduction en région avec des moyens spécifiques dans l'idée de mobiliser et de faire travailler sur un projet commun l'ensemble des acteurs, de la start-up à la PME porteuse de technologies de rupture jusqu'aux industriels de la filière pharma qui soit actuellement à un niveau de maturité plus ou moins développé ou pas encore impliqué dans la filière bioproduction. Donc notre objectif, c'est bien de travailler sur vos besoins concrets en termes de transformation, vos velléités de déploiement ou vos intérêts pour développer des partenariats avec des acteurs régionaux, voire des acteurs extra-régionaux pour faire en sorte que nous soyons à l'avenir un acteur particulièrement moteur au niveau du Grand Est sur la filière bioproduction à l'échelle non seulement française mais européenne. C'est également un sujet qui sera particulièrement valorisé dans le cadre de la coordination avec nos territoires voisins, puisque la région a pris la présidence d'une instance qui s'appelle la Grande Région
avec un certain nombre de régions États frontaliers, à la fois au Luxembourg, en Belgique et en Allemagne. Et la réflexion sur l'émergence et des partenariats forts sur une filière bioproduction sera au cœur aussi des travaux qui seront menés par la région Grand Est dans le cadre de ce cadre de la grande région. Sur le volet spécifique au capital investissement et au capital risque, voilà, je souhaitais rappeler donc une information qui est parvenue maintenant, qui a été rendue publique depuis quelques semaines sur le réarmement de nos capacités, en particulier en lien avec la société de gestion Capital Grand Est, puisque de nouveaux fonds d'investissement sont lancés. Il s'agit tout d'abord dans le domaine du capital investissement du fonds Grand Est Croissance 2, donc, comme son nom l'indique, qui fait suite au fonds Grand Est Croissance qui prévalait au cours des années précédentes. Donc, c'est un fonds doté de 40 millions d'euros pour des tickets entre 1 et 3 millions d'euros, notamment à destination des PME pour des interventions dans les fonds propres des entreprises. Et comme dans le cadre du fonds Croissance, un certain nombre de structures dans le domaine de la santé sont bien évidemment dans le scope de ces interventions, et le contexte de transformation des capacités de production vers la bioproduction sera aussi un élément moteur pour envisager des interventions à l'avenir sur ce fonds pour des tickets de 1 à 3 millions sur des programmes de transformation ou de développement des capacités de production dans le Grand Est sur la filière bioproduction. Le second fonds, qui est également doté de 40 millions d'euros, c'est le fonds Capinovest 2, lui aussi qui prend la suite de Capinovest. Là, on est plus sur du capital risque avec des tickets d'intervention de 250 000 à 4 millions d'euros. Profil plutôt donc start-up ou jeune entreprise. Donc ce fonds est également géré par la société de gestion Capital Grand Est qui est située à côté de Schittigheim, et les fonds sont désormais opérationnels, les régions ayant pris les décisions pour y souscrire au dernier trimestre de l'année dernière. Donc, voilà pour les deux premiers points. Le dernier volet que je souhaitais évoquer, c'est la question des aides directes. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui continuent à fonctionner, que ce soit sur le soutien à l'investissement productif, le soutien aux projets de recherche et développement, que ce soit des projets individuels ou des projets collaboratifs. BioVallée France effectue ce rôle d'ensemblier pour un grand nombre de projets. On les remercie encore de la filière santé. Donc, compte tenu de la priorité que nous accorderons à la bioproduction, bien évidemment, ces outils seront particulièrement mobilisés pour cette thématique. Je souhaitais évoquer d'autres opportunités qui vont se présenter à partir du second semestre de cette année. Tout d'abord au niveau des fonds européens, puisque dans le cadre du fonds du plan de relance européen, nous disposerons en région d'une nouvelle enveloppe qui s'appellera REACT EU, EU pour Union européenne, une enveloppe dotée de plus de 100 millions d'euros qui a notamment vocation à soutenir des investissements productifs et des projets d'innovation dans le domaine de la santé et de la bioproduction, des projets qui doivent être démarrés cette année et qui doivent s'achever au plus tard, toute fin 2023, qui est le taquet donné par la Commission européenne pour ce plan de relance. Donc, c'est une enveloppe extrêmement conséquente. Ce sont des fonds européens spécifiques qui n'appellent pas de contrepartie public, local ou national. Donc, le fonds pourra être sollicité en direct et donc avec des interventions en subvention. Les derniers réglages au niveau du plan de relance européen sont en train d'intervenir. Donc, ce fonds sera disponible à partir du second semestre, mais les demandes peuvent déjà être effectuées pour des projets dès maintenant auprès de la région et des services européens, du service en charge des fonds européens à la région. L'autre opportunité, ce sera le programme d'investissement d'avenir 4, pour lequel un volet régionalisé sera reconduit. Il avait pu permettre de soutenir sur la précédente génération un peu moins d'une centaine d'entreprises.
Là, à nouveau, il sera reconduit avec des moyens renforcés. On vise une enveloppe totale abondée par l'État et la région de plus de 82 millions d'euros, à la fois pour des projets individuels, des projets collectifs, des projets PSPC, comme certains intervenants ont pu en mentionner. Et là aussi, une forte inflexion sera retenue en faveur de la bioproduction, au regard de notre volonté de nous positionner parmi les régions leaders sur ce marché clé et sur cette stratégie d'accélération. Donc voilà à peu près au niveau le paysage à grosse maille en termes d'accompagnement et de possibilités de soutien et d'orientation prioritaire de nos outils sur la bioproduction. Je souhaitais évoquer aussi deux autres points sur tout ce qui est développement, implantation de nouvelles activités de production. En dehors de l'accompagnement financier, nous menons actuellement avec les agences de développement économique, les agences d'attractivité, un travail sur l'identification, la qualification de sites et d'opportunités foncières et immobilières clés en main. Donc là aussi, dans l'objectif de faciliter l'implantation, le développement de nouvelles capacités de production, et bien évidemment en lien avec ces impératifs de lancement et de transformation des capacités de production de la région. Et pour faire la liaison avec la prochaine intervention, également rappeler ce que dans le domaine de la formation professionnelle, la région intervient également puisqu'elle peut, dans le cadre de projets de développement qui impliquent notamment le renforcement des effectifs de production, cofinancer en lien avec Pôle emploi des parcours de qualification, des parcours de professionnalisation en amont des recrutements. Et vous savez que nous avons donc un prochain intervenant, notamment l'usine École ISE, qui est un des outils voilà, sur lequel des parcours de qualification en amont de recrutement peuvent être cofinancés par la région en lien avec de nouveaux besoins de déploiement de salariés dans le domaine des activités liées à la bioproduction sur le territoire Grand Est.